foarte mulțumiți și de igienă și de ăsta. Nu mai am pus noi seamă de... Eram bucuroși că am ajuns și noi, n-am mai stat pe drumuri. După un timp... După un timp, te duceau oameni la caravane, te duceau caravane și erau prea mulți. Înainte nu era așa mulți și era să mai menținea curățenia. Dar când au adus prea mulți, deja era prea mare dezastru, prea mare mizerie. Nu exagerez, nu, dar... Et après l'appartement, on voit les gens, mais ils se transforment, hein, c'est-à-dire que les personnes que vous interviewez dans le bidonville, vous interviewez après dans l'espace 16, vous retrouvez chez elles, c'est une autre façon d'être. Parce que quand on voit une caravane, ils ne peuvent pas vivre, ils dorment à l'intérieur de la caravane. Le reste de la vie ici est à l'extérieur. Chez eux, ils vont vous montrer leur habitat, ils vont vous inviter à manger, ils vont vous inviter à boire, ils vont être contents, vous remercier. Voilà. Vous pouvez rentrer, regardez. Ici, c'est la cuisine. La cuisine. Ici. C'est pas encore fini tout. Oui. C'est un grand balcon. Je suis content aussi pour les balcons. Le balcon, c'est ici. Donc je pense que c'est vraiment le b.a.-ba, il faut que les gens aient un toit et après ils ont une chance, les enfants, une douche, ils vont à l'école, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'école, on ne peut pas les obliger. Les maladies dans les espaces confinés, comme une caravane, dans une baraque où on brûle n'importe quoi pour essayer de se chauffer, ça fait des... Enfin, c'est des gens qui subissent beaucoup, hein, de l'asthme, des problèmes de maladies diverses liées au diabète lorsqu'on mange mal, il n'y a pas de quoi faire à manger. Je pense que ça, c'est vraiment... Donc l'impasse de l'Écluse, pour nous, c'est effectivement encore une survivance de bidonville. Sur cet espace-là, il reste 6 familles, 20 personnes, 22 personnes. Ce site va être fermé dans les semaines qui viennent, puisque des possibilités de relogement sur les sites temporaires sont là possibles, et en même temps, c'est des personnes qui peuvent avoir accès au logement, des dossiers sont en cours. Vous êtes venu vraiment un peu par hasard, mais là il y a une famille par exemple qui partait au moment où vous étiez en train de filmer. Le principe effectivement est de dire que quand la famille part avec nous, elle accepte de démonter sa baraque et d'aller un appartement, et c'est un espace qui se libère. On est passé à l'espace où il y avait à peu près, il y a encore 3 mois, 30-35 personnes. Il reste maintenant, il va rester une quinzaine de personnes d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc des obstacles, il y en a eu certainement, mais on les oublie vite. On les oublie vite parce que on a su les contourner. Certains ont peut-être cru, en venant à Strasbourg, qu'ils allaient tout avoir, qu'ils allaient pouvoir prendre en disant donne-moi un appartement, donne-moi une caravane. Ça ne marche pas. Donc ceux-là, ils sont peut-être déçus, peut-être qu'ils sont repartis. Mais en tous les cas, à Strasbourg, on ne leur a pas promis le paradis, on leur a dit écoutez, venez Strasbourgeois, c'est comme tous Strasbourgeois. Et nous avons pu accompagner ceux qui ne souhaitaient pas rester ici, en leur permettant de retourner en Roumanie ou de partir ailleurs. Parfois certains sont restés quelques mois, même plus, sur les sites d'insertion et ont décidé de repartir. Mais ce moment, dans des conditions de vie ordinaires, hein, avec accès aux sanitaires, à l'école, etc., leur a permis de se reconstruire et de faire un choix qui n'était pas celui de la désespérance comme ils étaient quand nous les avons rencontrés. Donc je pense qu'effectivement, on a intégré les gens qui voulaient s'intégrer, et je pense que c'est une richesse supplémentaire à Strasbourg. Moi, en ayant travaillé pendant une quarantaine d'années dans la protection de l'enfance, et donc avec des familles en très grande difficulté, en souffrance, comme on peut rencontrer ici, ces familles sont totalement différentes. C'est les mêmes familles, mais on se rend compte quand même qu'il y a cette volonté de la plupart des familles
d'avoir cette capacité, cette énergie de vouloir s'insérer. Ce qui n'est pas forcément le cas des familles que j'avais avant, qui étaient bien de chez nous. Hein. Je pense que les gens qui sont immigrés, qui partent de chez eux pour un avenir meilleur, ils ont envie de se mettre plus que d'autres. Dar nu regretăm că am venit din România, nu regretăm pentru că